Coucou, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc, content de vous retrouver euh, pour la guidance de Mars. Alors, je regarde pas, promis. Donc, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, donc la guidance pour le mois de mars, j'ai utilisé donc l'oracle bleu et le normand donc pour ce mois-ci. Alors si ça ne résonne pas avec vous parce que c'est un tirage général, je vous conseille aussi d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, oui, des fois, moi, c'est vrai que je suis Gémeaux. Et au cas où, si vous ne le savez pas et que vous me rejoignez. Non. Non, et du coup, des fois, c'est mon ascendant qui résonne avec moi. Et enfin, voilà. Parce que, évidemment. Et des fois, ça résonne ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, j'interprète pas une ligne temporelle que j'adopte, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc il se peut que ça ne résonne pas du tout et voilà, mais que la prochaine fois ou au prochain tirage, ça vous parle. Alors après, ça peut aussi éventuellement vous offrir une synchronicité. Enfin voilà, vous vous posez une question et enfin vous tombez sur ma vidéo et ça répond à la question. Voilà, des fois ça arrive aussi. Moi personnellement, quand ça m'arrive, j'adore. Bon, enfin bref. Donc je me connecte aux Gémeaux. Allez. Alors, ce que j'ai vu, vous savez, c'est les. Alors, je sais pas le nom du tout. Vous savez, au bord des plages, il y a. Ah mince, comment ça s'appelle? Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une espèce de plante qui fait plume, un peu toute blanche. Voilà, ça sert de déco des fois. C'est un long morceau, c'est très fin, enfin c'est très fin. C'est un morceau de bois fin, comme un roseau, mais au bout du roseau, en fait, ben, c'est un roseau, je crois. Il y a une espèce de plume blanche. Ben voilà, ben j'ai vu ça. Enfin, c'est pas une plume, mais voilà. Ben, franchement, je suis désolée, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai eu cette vision de ça. Donc, c'est en général, je crois que c'est au bord des plages. Bord des plages qu'il y a ça. Je vois en fait, je vois en plus, j'en ai déjà vu la gestation. Donc il y a un projet qui est en cours qui va pas tarder, enfin que vous êtes en train de mettre en route, de mettre en place. Ouais, je sais pas pourquoi. La plage, la plage. Bon, allez, que va-t-il se passer pour les Gémeaux pour le mois de mars? L'illusion. Allez. Des papiers, des démarches administratives, l'âme sœur. Ok. Est-ce que, donc des démarches administratives, mariage, divorce, Pax, achat, immobilier, enfin voilà, des papiers qui sont assez officiels en rapport avec votre âme sœur. Donc, est-ce qu'il y a une séparation ou une union? Parce qu'il y a la gestation qui est tombée, mais ça peut être aussi une séparation qui est en cours, en fait. Donc, parce que la gestation, c'est l'élaboration d'un projet. Voilà. La création de quelque chose ou d'autre chose, d'un changement, etc. Je suis désolée, je fais de l'allergie, donc je parle énormément du nez. L'air est irrespirable. Je mets de l'encens, mais ouais. Enfin bref, pour assainir un peu l'air, parce que c'est horrible. Donc je suis désolée si je parle du nez et que c'est difficilement compréhensible ou voilà. Veuillez m'en excuser. Donc, on en revient au papier, aux administratifs. En tout cas, il y a des démarches administratives qui vont être un peu lourdes, qui sont un peu chiantes, ou alors justement ou alors un autre petit. Peut-être que justement, il y a des démarches administratives qui vous retient d'aller rejoindre quelqu'un. Vous attendez un start, un top départ pour pouvoir aller, pour pouvoir aboutir à une réunion. Peut-être, hein, je sais pas, hein, je vous dis ça.
les études. On est encore quand même sur de la plume, de la plume, la transformation et le désert. Ok. Donc on est quand même sur aussi, je pense que vous avez passé une période un peu compliquée, un peu difficile, où vous ne voyez pas trop la fin du tunnel et ça a engendré une grande transformation intérieure. Ça vous a appris énormément, ça vous a aidé à progresser énormément aussi. Ok, le message, ça a sûrement aussi développé vos capacités parapsychiques. Vous êtes devenu la nuit. On est encore aussi pas mal à mon avis aussi, de rêves prémonitoires. Et vous voyez dans le noir. Peut-être que justement, vous... Ouais, voilà. On vous a mis dans le noir pour que vous développiez, pardon, des capacités à voir la nuit, mais à voir dans le noir, vous voyez. Et c'est surtout que c'est quand même assez incroyable. Je pense qu'il y a aussi euh, des dons qui se développent. Ou alors oui, qui se développent, qui progressent. Des dons qui étaient là, qui se sont de manière exponentielle et qui vous permettent de voir ce que certains ne voient pas, ou d'avancer, et ce qui vous permet malgré tout d'avancer dans la nuit. Ouais, projet arc-en-ciel. Euh, Vous faites sûrement aussi beaucoup de voyages astro, beaucoup de voyages astrales la nuit. Vous allez sûrement vous, vous allez sûrement sur d'autres plans pour apprendre pour avoir les informations qui nous sont cachées justement, pour voir derrière l'illusion. Il y a, ouais, c'est très, on est très dans le troisième œil, hein. On est très dans le troisième œil. Très dans le troisième œil et la connexion et le coronal, donc la connexion au divin. La connexion au divin et l'élévation spirituelle par rapport au troisième œil, à la vision des autres plans et des déplacements. Je suis sûre que vous avez même accès aux annales akashiques. Vous avez accès aux annales akashiques. Alors, les annales akashiques, c'est un peu la trame, c'est toutes les informations qui sont donc passé, présent, futur, qui sont dans la trame, dans l'éther. Et en fait, vous avez accès à ça. Et peut-être, soit vous le savez pas, ou soit en fait, vous le savez, mais vous le travaillez. Soit vous le savez, et du coup, bon, ben, vous passez dans la maîtrise pour aller chercher les messages, justement pour guider dans la nuit. Mais de toute façon, vous n'avez même pas besoin de... Vous voyez, enfin, c'est un truc de ouf parce que... Enfin, pardon, c'est un truc de fou parce que elle a les yeux fermés et on l'empêche de voir. Donc, on est vraiment sur je ne vois rien. Et mais par contre, là, enfin, il voit, mais avec comment vous dire, avec en fait le faisceau, ouais, on peut dire ça comme ça, le faisceau qui est qui vient surtout de derrière. Et au niveau donc des oreilles, peut-être la clairaudience, qui est ciblée vraiment sur toute la tête. Donc en fait, c'est-à-dire toutes les capacités toutes les capacités mentales, troisième œil et clair audience. Je bégaye. Euh, et en fait, on est on vous a privé d'un sens parce que justement, il faut que vous progressiez dans tout, dans tous les autres sens qui correspondent, enfin, dans d'autres capacités parapsychiques. Et on voit que le faisceau lumineux, donc, il vous vient de la tête, mais là, dans la nuit,
les yeux fermés, il vous vient d'en haut, donc du divin. Vous êtes, si vous êtes connecté, vous êtes aligné, et là on parle d'ancrage, vous allez pouvoir voir tous les faisceaux, tous les spectres, tous les chakras, donc l'alignement des 7 chakras va vous permettre une connexion avec le divin, avec le monde supérieur. Et du coup, euh, voilà, vous avez passé une période euh, archi lourde parce qu'en fait c'était un désert, hein, c'était désertique, donc peut-être un isolement, vous ne voyez pas, on vous a bandé les yeux, vous êtes dans une position quand même assez recroquevillée, peut pas, enfin vous êtes assise, les jambes croisées et les bras croisés, donc c'est vraiment genre je peux rien toucher, je peux pas avancer, je peux pas voir, c'est désert, c'est aride, je suis toute seule, où je suis tout seul. Enfin voilà, c'est une période assez compliquée qui a été en fait d'initiation, une transformation pour pouvoir développer des capacités parapsychiques et de vous réaligner, en fait, et de vous réaligner et de vous connecter au divin. Voilà, on est sur on est sur de la guidance du haut level quand même là. Franchement, je suis désolée. Après, pour être plus terre à terre, vous êtes dans une période après une période difficile, vous allez refaire une formation et qui va vous permettre de débuter autre chose. Vous allez recevoir un message et ça va une élévation professionnelle, une promotion, ou alors vous allez commencer un, un nouveau job qui va vous convenir assez et comme une petite lueur d'espoir, une petite synchronicité comme ça qui va se produire enfin voilà quoi, ça va aboutir à un job, voilà, plus terre à terre. Angoisse, vous êtes très angoisse, stress, protection. Donc ne stressez pas, vous êtes très protégé. Il y a mais peut-être par rapport à de la justice. Un homme ou la polarité masculine, c'est-à-dire l'énergie masculine. Trouver, donc il y a peut-être chercher, trouver une recherche et chance. Ok, vous allez peut-être tomber sur, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais oui, comme je disais, la synchronicité. Il y a une synchronicité qui va se produire et va vous produire beaucoup de chance. Alors peut-être un nouveau job ou une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Vous sortez la tête du puits, hein, donc vous étiez dans le noir. Again, encore, vous étiez dans le noir et on vous remonte, vous voyez la lumière. On sort la tête du puits, santé, stabilité, équilibre, encore l'arc-en-ciel, pardon, les 7 chakras. Bon, que puis-je dire de plus? Allez, que puis-je dire de plus? Une autre carte. Et l'amour, bon ben voilà, que puis-je dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Travail, alors, soit travail ou soit développement personnel. Et là, en plus, on vous rassure, on vous dit que vous allez tomber sur une synchronicité, quelqu'un, une opportunité, il va vous aider à sortir du tunnel, stabilité, ancrage. L'arbre, c'est aussi... alors, pour moi, c'est aussi... Donc, on est sur du 5. Regardez, 4 5 enfin 41 qui donne 5. On est encore sur du 5. Donc, grand changement. Mais alors, changement total. Vous sortez, enfin, ça y est, la lumière arrive. Et santé, famille, amour. Voilà. On est sur du 6. Peut-être même donc gestation. Ok, super. Franchement, tirage super sympa. J'adore. J'adore. Bah, en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi, hein, au passage, hein, franchement. Voilà, bon. En tout cas, je vous remercie profondément pour tout, pour les likes, pour les partages, pour les coms, pour les soutiens, pour les pouces en l'air. Après, je vais même vous dire, même les pouces en bas, c'est pas grave. Ça vous a pas plu, c'est pas grave. Moi, ça me permet aussi de m'améliorer. Et puis en même temps, je me dis peut-être que ça a fait résonner quelque chose et que du coup, bah, ça va aboutir à une transformation ou un changement et en positif. Bon, que ça soit pour moi ou pour vous, hein, attention.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À ce qui paraît, enfin, à ce qui paraît, apparemment, il va être sympa. Hein. Grande transformation. Bon, pas mal de voyages astral la nuit. Et plus la rencontre, génial. Bon, allez, bah, prenez bien soin de vous. Bon courage et à bientôt. Merci encore.